Bonjour et bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Ils sont venus au pèlerinage en tandem. Ils ont tracé un parcours d'espérance du Maine-et-Loire jusqu'à Lourdes. Les rues de Lourdes étaient décorées aux couleurs de Lourdes Cancer Espérance à l'occasion du pèlerinage. Les commerçants ont tenu à montrer leur soutien à LCE. Le pèlerinage du Rosaire est le grand rassemblement de la fin de la saison des pèlerinages à Lourdes. Retour sur les points forts de ce beau rendez-vous d'automne. Marie-Paul et Gervais sont unis dans la vie et ils ont décidé de venir au pèlerinage en tandem depuis le Maine-et-Loire. Leur délégation était présente pour leur départ et ils ont allègrement parcouru les 8 étapes de 80 km qui les séparaient de Lourdes. Ce qui est particulier d'aller à Lourdes en tandem, déjà, c'est de partager la même chose avec Marie-Paul sur ce projet qu'on a mûri depuis plus d'un an, la préparation, et surtout avec un objectif qui était précis pour tous les deux, c'était aller à la rencontre des gens, informer qu'il existe une association où les gens qui ont malheureusement touché par ce cancer puissent se retrouver, échanger entre eux et avoir des moments d'amitié aussi. Il n'y a pas que du spirituel dedans, il y a beaucoup d'autres choses et c'est ça qui nous tient à cœur de réaliser ça. Et c'est ce qui est en train de se réaliser actuellement parce que sur toutes les étapes qu'on a pu faire, on voit bien encore ce qui s'est passé hier soir, les échanges qu'on a pu avoir avec des couples qui étaient présents, nous, en table d'hôte, qui étaient très attentionnés, qui nous ont demandé si on avait même des flyers pour qu'on puisse leur communiquer sur Lourdes Cancer Espérance. Et tout au long de notre trajet, on a la chance de rencontrer du monde. Les gens viennent facilement vers nous parce que le tandem attire du monde. Comme il est équipé d'un drapeau de LCE, les gens, ça les interpelle et ça nous amène encore à du dialogue. Nous avons fait une pause à Saint-Émilion. Je me suis recueillie dans l'église et quand je suis sortie, Gervais était entouré d'un couple avec lequel il échangeait précisément sur LCE. Une personne en question, enfin le monsieur, était touché par le cancer, donc très sensibilisé à notre démarche. Partout où on passe, les gens ne savent pas qu'il existe LCE. Quand on parle d'LCE, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on leur donne quelques précisions. Et le flyer est très clair là-dessus parce que ça correspond bien à tous les points qu'on peut aborder, la rencontre, les échanges, la présence, la communication, tout ça c'est important pour nous. Et on se sent bien dans ce qu'on fait. On se sent bien. On porte la bonne parole, si on peut dire. Porter l'espérance, voilà. On essaie en tout cas. Si on peut apporter un petit peu de douceur dans la vie de toutes ces personnes qui souffrent. On a la chance qu'on a la santé de pouvoir faire des choses, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Donc si on peut apporter un tout petit peu de bonheur à ceux qui sont en difficulté actuellement, voilà l'objectif bien concret de notre projet. Chaque année, ce sont des centaines de ballons verts et blancs qui sont distribués aux commerçants de la ville de Lourdes par les équipes de LCE. Les boutiques se parent des couleurs du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance et font un accueil remarqué à ces pèlerins. Une personne est gentiment venue nous proposer de nous remettre des ballons pour que nous puissions faire honneur au pèlerinage. Voilà. Et c'est une association lourdaise et tout le monde est concerné par le cancer, donc ça nous a semblé une bonne idée d'accepter de mettre des ballons. C'est un tout petit geste et je pense que c'est pas mal, une petite contribution personnelle. Un engagement qui progresse chaque année, soulignant l'implication des commerçants dans le bon accueil des pèlerins. Je pense que les personnes qui viennent en pèlerinage viennent déjà là pour quelque chose de très spécifique, de pieux. Et après, tout ce qu'il y a autour, forcément, ça crée une ambiance un peu particulière par rapport au commerce. Donc, quid de la foi et du commerce. Mais je pense qu'il en faut pour tout le monde. Il faut que chacun reste à sa place et qu'il y ait un juste équilibre. Après le pèlerinage à LCE, le grand rendez-vous de l'automne à Lourdes, c'est le pèlerinage du Rosaire. Conduit par la famille des Dominicains, il est réputé pour la qualité de sa liturgie,
la ferveur de ses temps de prière et de ses chants et la profondeur de ses enseignements. Mais est-il jamais possible d'oublier définitivement? Et suffit-il d'oublier pour guérir? Le pèlerinage du Rosaire arrive là maintenant, après notamment celui de Lourdes Cancer Espérance. Alors nous avons la joie d'accueillir près de 17 000 pèlerins, dont 1300 sont en accueil et 500 en perte d'autonomie sont dans des hôtels. Après cela, nous avons 4000 bénévoles, 2500 scolaires, enfin voilà. Voilà pour les chiffres. Alors qu'est-ce qui nous réunit? Je dirais comme tous les pèlerins qui viennent à Lourdes, c'est l'amour de la Vierge Marie, c'est le message de Lourdes, c'est avec Bernadette découvrir Jésus. La spécificité du Rosaire, je dirais, c'est que, contrairement par exemple à Lourdes Cancer Espérance, où toutes les personnes qui viennent sont réunies aussi par la maladie du cancer, pendant le pèlerinage du Rosaire, nous avons des personnes qui sont handicapées, malades ou en perte d'autonomie à cause de la vieillesse. Donc, je dirais des personnes qui viennent de situations différentes, très différentes dans leur intégrité physique qui est atteinte. Alors ce qui va les réunir, outre le message de Lourdes, eh bien, c'est la spiritualité de la famille dominicaine et peut-être une de nos spécificités aussi. Ce sont de multiples conférences, enseignements, témoignages qui sont proposés à l'ensemble de nos pèlerins. Il a discerné que le titre Immaculée Conception est au fond le nom propre du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup à Lourdes, c'est qu'au fond, on dit que quelque part la maladie qui pourrait nous enfermer, nous recroqueviller sur nous-mêmes, la perte d'autonomie, tout ça, on se cache habituellement. Et à Lourdes, finalement, il y a quelque chose qui nous dit que la maladie n'a pas le dernier mot. Des relations sont possibles entre nous, quelle que soit notre situation, qu'on soit écrasé par une situation intérieure qui ne se voit pas, qu'on soit agressé par la maladie. Ça n'a pas le dernier mot. Et pour moi, Lourdes, c'est le lieu de l'espérance extraordinaire parce que les uns et les autres, on arrive, on se soutient. Et j'ai l'impression qu'en se soutenant, eh bien, on avance et on avance vers le Christ.